Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pile à lire parce que ça faisait longtemps. À part la pile à lire pour le Shiny Spring Challenge, je n'en ai pas trop fait ces derniers temps, mais je vous l'avais probablement déjà expliqué. Le printemps, c'est toujours le moment où j'ai la flemme de faire des piles à lire. Pour une raison obscure, je pense que c'est l'accumulation de tous les challenges automnaux et hivernaux qui s'enchaînent assez rapidement. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai un petit peu moins l'enthousiasme débordant des piles à lire. Cela étant dit, j'aime toujours autant les regarder et j'aime toujours autant y réfléchir. C'est juste que je ne m'y tiens pas forcément aussi assidûment. Mais pour celle qui nous intéresse aujourd'hui, je me suis longuement tâtée, raison pour laquelle d'ailleurs elle est un petit peu en retard puisque le challenge a d'ores et déjà débuté. Sans grand suspense, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être la pile à lire du mois de la fantasy, un challenge qui est organisé tous les ans par Steph de Pictibookin sur YouTube, Instagram. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets tout ça en barre d'infos, mais je pense qu'elle est quand même assez connue sur YouTube notamment. Et j'ai participé les 2 ou 3 dernières années, je ne sais plus, mais de loin en loin. Je me faisais une petite palle et puis je voyais un petit peu ce que je pouvais lire. Cette année, comme je disais, je me suis longuement tâtée et puis j'ai commencé à voir fleurir les piles à lire des copines et notamment celle de Lucie de la chaîne Lucie a lu qui m'a donné très envie de faire la mienne parce que je suis bien trop influençable, n'est-ce pas? Voilà, je me suis préparé une petite pile à lire. C'est pas dit que je la respecte complètement. Je vous ferai probablement un bilan de ce challenge, mais on verra un petit peu ce que ça va donner. C'est comme d'habitude, vous commencez peut-être à me connaître plutôt une pioche à lire qu'une pile à lire parce que je suis absolument incapable de choisir un seul livre par catégorie dans ma pile à lire. Donc j'en ai pris 2 pour cette pioche à lire du coup, pour me laisser l'embarras du choix et puis parce que je me suis dit que ça vous donnerait peut-être un petit peu plus d'idées que si j'en mettais qu'un seul à chaque fois. Tu vois, moi j'aime bien me dire que je peux choisir un petit peu au fil de l'eau, ça me laisse un petit peu plus de marge de manœuvre et c'est très chouette. Il y a des livres que j'ai achetés très récemment, il y en a qui sont présents dans ma pile à lire depuis un petit peu plus longtemps. Il y a des redites de ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, notamment parce que il y a certains livres qu'il faut absolument que je lise pour le valider, donc je les ai recasés juste là. Mais voilà, globalement, ça va me laisser, comme je le disais, un petit peu de marge de manœuvre, un petit peu d'amplitude et c'est ce que je préfère dans mes piles à lire. Vous l'aurez compris du coup, il y a 3 grandes catégories, chacune découpée en 4 sous-catégories, dans lesquelles à chaque fois j'ai mis 2 livres, donc vous avez peut-être fait le calcul, mais j'ai 24 livres à vous présenter, donc on n'est pas rendu, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Petite précision quand même sur le challenge avant de débuter, le challenge du mois de la fantasy a cours du 1er mai au 31 mai, donc sur l'ensemble du mois. Je vous filme cette vidéo le 5, je suis déjà en retard, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, mais il me reste quand même pas mal de temps. L'avantage du mois de mai, c'est qu'il est assez long. C'est donc un challenge organisé depuis plusieurs années maintenant, je ne sais plus combien exactement, mais ça fait au moins 4-5 ans je dirais, par Steph de Picti, et cette année elle a choisi de faire un thème restaurant qui s'appelle donc le Fantasia, avec un menu qui est découpé sur le principe de l'entrée, plat, dessert, donc qui joue un petit peu avec les menus classique des challenges et je trouve ça très chouette. Globalement les templates et les designs sont très sympas et Steph se réinvente toujours d'année en année, donc c'est aussi pour ça que je suis avec plaisir ce challenge parce que à chaque fois c'est de la nouveauté et des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc c'est plutôt très cool. Et on va donc commencer avec ma pile à lire. Et on commence donc par l'entrée, c'est logique. Et la première sous-catégorie, c'est Petite douceur, surprise du chef, saga chouchou ou livre court. J'ai donc choisi 2 livres, vous l'aurez compris, mais ce sera le cas pour toute la vidéo. Et le premier, qui est d'ailleurs dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, ça commence tout de suite. La maison aux 1000 détours de Diana Wynne-Jones aux éditions Innis. Donc c'est le 3e tome de la trilogie de Hurle. J'ai beaucoup apprécié les 2 premiers tomes. Le premier volume, c'est le livre qui a inspiré le château ambulant de Miyazaki, un univers que j'affectionne particulièrement. Globalement c'est des petits récits en mode un peu conte, assez jeunesse, qui se lisent très vite, mais avec un univers et une plume que j'apprécie beaucoup. Le 2e tome était un petit peu plus côté 1000 et demi et on retrouvait un petit peu moins les personnages que j'apprécie, typiquement Hurle, donc c'était un petit bémol à ce niveau là, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'ai très hâte de lire ce 3e et dernier volume, ça me permettrait en plus de finir une nouvelle saga, donc c'est pas plus mal. Et souvent ils se lisent assez vite parce que la mise en page est assez aérée, donc voilà, c'est
un livre qui fait pas si court que ça, mais qui dans les faits l'est plutôt. Et le deuxième livre qui me permettrait également de finir une saga parce que on ne m'arrête plus, le deuxième et dernier tome des Royaumes Immobiles, donc Le règne des chimères de Ariel Holz aux éditions Slalom. J'avais beaucoup aimé le premier tome de cette série qui revisite un petit peu la faillerie avec vraiment un côté merveilleux, très bien tourné je trouve. Le premier tome s'était lu à une vitesse folle, c'était très addictif et globalement ça se lisait tout seul et j'ai très hâte de me plonger dans celui-ci, d'avoir le fin mot de l'histoire, de retrouver le personnage principal que j'avais plutôt apprécié et globalement la plume d'Ariel Holz se lit toujours très vite. Il est encore une fois pas si court que ça de visu, mais c'est également une mise en page assez aérée et si c'est comme le premier tome, j'ai peu d'inquiétude. Deuxième sous-catégorie, les insectes sont nos amis et là les mots-clés sont animaux, peur et défis et le premier que j'ai choisi c'est Bruxelles de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette qui est pour le coup un tout petit livre, j'aurais pu le caser dans la précédente sous-catégorie, mais bref. Et ici on va suivre une espèce de fantaisie animalière dans un monde d'oiseaux avec a priori énormément d'humour. Juliette de la chaîne Livre et Sortilège, je l'ai lu il y a quelques mois et l'a beaucoup apprécié. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fini par rejoindre ma pile à lire et j'ai très hâte et je pense que ça va se lire très vite. Le deuxième qui va se lire bien moins vite et que je ne lirai pas en intégralité, mais si je peux en lire encore un petit peu ce mois-ci, ce serait toujours ça de prix. Je vous ai sorti l'intégrale du cycle de Providence de H.P. Lovecraft aux éditions Mnemos dans la très jolie réédition. Je l'ai commencé fin du mois dernier avec Lucie et son frère puisque on s'est fait une petite lecture commune le soir qui était pas forcément très intelligente pour mon petit cœur de flippette, mais soit, on a lu La couleur tombée du ciel et c'était très intéressant même si extrêmement flippant. Donc j'ai bien envie d'essayer de lire au moins encore une ou deux nouvelles de ce cycle ce mois-ci pour rester un petit peu dans l'ambiance et pour le coup peur, ça marche très bien je pense à ce niveau-là et pareil H.P. Lovecraft je l'avais mis dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge donc ce serait bien que je continue. Ensuite pour la sous-catégorie tartine de Lambas, les mots-clés sont elfes, fées ou créatures fantastiques. Encore une fois, je vais me répéter, j'ai deux livres à vous présenter et le premier et pas des moindres et qui est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps, que j'ai mis dans un nombre de piles à lire incalculable. Le Maître des Djinns de P.J. Clark aux éditions La Talente que j'ai en plus dans le très joli hardback sur lequel je m'étais jetée à la sortie mais qui n'est toujours pas lu, n'est-ce pas? Bon, c'est dans le titre, hein, les djinns ce sont des créatures fantastiques, ça change un petit peu d'ailleurs de ce qu'on peut voir en termes de créatures fantastiques habituelles. Le pitch me tente énormément, l'ambiance aussi, ça a l'air hyper cool, faut juste que je prenne le temps de le sortir de ma pile à lire. Le deuxième qui pour le coup est un achat beaucoup plus récent mais qui me fait extrêmement envie et qui je pense va se lire très vite, le nouveau cabinet des fées de Louis Batissier aux éditions des Moutons électriques qui ont fait un travail éditorial absolument incroyable avec un jaspage à tomber par terre. C'est des contes de fées, littéralement, on peut pas faire plus féerique que ça et ça a l'air très chouette, c'est complètement illustré, le livre fait un petit peu plus de 200 pages avec plein d'enluminures et de gravures, donc je pense que ça va encore une fois se lire très vite et j'ai très hâte. Et pour la dernière entrée, Salade César, il fallait lire un livre avec de la mythologie ou de la high fantasy. Et bon, sans grande surprise, si vous me connaissez un petit peu, j'ai choisi plutôt la mythologie avec deux réécritures qui n'ont absolument rien à voir, mais c'est un petit peu la base. Le premier, c'est le premier tome de Dark Olympus Neon Gods de Kate Roberts qui est publié aux éditions BMR et qui est donc une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone avec un côté très spicy, a priori pas mal de scènes de sexe explicites. On n'est pas sur de la réécriture YA, c'est plutôt très adulte, mais je sais pas, il m'intrigue pas mal, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je m'attends pas à un truc mirobolant, mais si ça me fait passer un bon moment sans prise de tête, ce sera déjà ça de prix. Et il a rejoint ma pile à lire il y a pas trop longtemps, donc j'aimerais bien l'en sortir assez vite.
Le deuxième, qui est encore une fois une acquisition toute récente et même une précommande tellement j'étais impatiente de cette sortie, dans un tout autre style, vous l'aurez compris, Pénélope Renditak de Claire North, qui est absolument magnifique, qui est publié aux éditions Hauteville, qui encore une fois font un travail d'édition incroyable. On est ici sur une écriture de l'Odyssée du point de vue de Pénélope a priori et de ce qui se passe à Ithaque pendant que Ulysse fait à peu près tout n'importe quoi, hein. Et il m'intrigue beaucoup, j'aime beaucoup ce personnage, j'ai très envie de voir ce que ça donne par rapport à l'Odyssée de Pénélope que j'ai lu très récemment. Et je pense qu'encore une fois ça va être un tout autre style que Neon Gods parce que a priori il va pas y avoir de scènes de sexe explicites ou de romance, mais c'est ça que je trouve intéressant. J'aime bien ce décalage, donc écoutez, j'ai vraiment très hâte de le sortir de ma pile à lire. On va passer au plat et la première sous-catégorie c'est spécialité du monde avec pour mots-clés voyage, Asie ou Afrique. Et là il y a du neuf et du vieux. Le vieux c'est Chasseur de flammes de Hafsa Faisal aux éditions de Saxius, donc c'est le premier tome des Sables d'Arawaia qui est très joli, qui est toujours sous blister. On s'était dit avec Papotage Livresque qu'on le lirait avant la sortie du deuxième tome qui est prévu en juin. Je sais pas encore si on va le commencer tout début juin ou fin mai, mais je le mets quand même dans cette pile à lire au cas où parce que je trouve que ça marche plutôt pas mal sur les mots-clés. Il me tente beaucoup. C'est de la fantasy, a priori plutôt du Moyen-Orient avec de la mythologie qui m'intrigue pas mal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et le deuxième, le plus jeune dans ma pile à lire du coup, Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Toujours un très joli travail éditorial, d'ailleurs les deux jaspages s'accordent plutôt très bien. C'est ici une réécriture de contes asiatiques et la couverture me parle beaucoup, j'ai vu de très bons retours et j'ai très envie de voir ce que ça donne. Ensuite pour la sous-catégorie sous ou sur l'océan, poisson frais garanti, les mots-clés sont sirène, pirate et bateau. Et là je me suis mis un livre que je suis absolument certaine de lire et un autre qui est plus là pour me motiver à le sortir. Celui que je suis absolument sûre de lire c'est l'Explora livre du mois de mai, donc je n'ai aucune excuse. Le deuxième tome de Capitale du Nord, Mont-Roget de Claire Duvivier aux éditions des Forges Vulcain. Il y a un énorme bateau sur cette couverture donc je peux difficilement en faire mieux. Si c'est encore une fois comme le deuxième tome de Capitale du Sud, les bateaux vont avoir leur importance. C'était déjà le cas de toute façon dans la fin du premier tome, donc j'imagine bien que ça va continuer. En tout cas j'ai extrêmement hâte de me plonger dans la suite de cette série que j'adore et celui-là c'est sûr, je vous en reparle d'ici la fin du mois. Et le deuxième livre que j'ai choisi, qui est plutôt là pour me rappeler de son existence et qu'il faut que je le lise assez vite, Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin, qui est le deuxième tome des Gardiens d'Ulgenrin aux éditions Plume Blanche. J'ai lu Rose éternelle en début d'année, fin d'année 2022, début 2023. Ça n'a pas été une excellente lecture, mais il y avait des choses intéressantes au niveau de l'univers. J'avais déjà le deuxième tome dans ma palle, raison pour laquelle j'avais prévu de toute façon de le lire et de voir ce que ça donnait. Donc il faudrait que je m'y attelle. Pour l'instant la motivation n'est pas optimale, mais j'ai bon espoir que ça s'améliore un petit peu pendant ce challenge, ou en tout cas avec les beaux jours qui reviennent. Je trouve que les sirènes c'est quand même un petit peu plus facile de les sortir à ce moment-là. Ensuite pour la sous-catégorie il était une fois la gastronomie, il fallait choisir des réécritures de contes ou des livres où il était question de princesses et ou de cuisine. C'est bof des réécritures de contes, les deux livres que j'ai choisis, mais ce sont des réécritures en soi et on va dire qu'il y a un petit peu des princesses. Le premier c'est Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est une réécriture de la légende arthurienne où Morgane est finalement celle qui libère Excalibur et donc qui devient de fait la reine de Camelot. Donc c'est plutôt une légende morganienne. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut pas considérer que Morgane est une princesse avant d'être une reine? On ne sait pas. Toujours est-il que j'ai très hâte de le lire. Il m'intrigue beaucoup. Il est prévu de toute façon en lecture commune, toujours avec Lucie de la chaîne Lucie a lu. Et on s'était dit qu'on le ferait ce mois-ci. Donc pour le coup, celui-ci, j'ai bon espoir qu'il soit lu avant la fin du mois. Mais je ne suis pas très inquiète. Le deuxième que j'aimerais vraiment beaucoup lire ce mois-ci, histoire
de savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette série. C'est le deuxième tome de la saga Doreen Glint de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Je vous ai parlé du premier tome à sa sortie qui était très problématique pour plein de points sur lesquels je ne reviendrai pas, mais je vous mets ma vidéo dans le petit si vous ne l'avez pas encore vue. Toujours est-il que, a priori, ça s'améliore grandement à partir de ce deuxième tome. C'est une réécriture du mythe de Midas avec un personnage féminin qui est assez passif initialement, mais que j'ai bon espoir de voir un petit peu plus se manifester. Pareil, je ne sais pas, je ne suis pas certaine qu'on puisse la considérer comme une princesse, mais en tout cas, c'est une réécriture de mythe à défaut d'être une réécriture de conte. Et voilà, j'ai très envie de voir ce que ça donne. Le premier tome s'était lu très vite parce que dans l'ensemble c'est quand même très addictif. Donc j'espère vous en reparler d'ici la fin du mois. Pour la suite Gargantua, il fallait lire une suite de séries et comme Gargantua ça montre quand même plutôt une démesure, je n'ai pas choisi les plus petits tomes de ma pile à lire et le premier que j'attrape c'est le troisième tome d'Hadès et Perséphone, A Touch of Malice de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. J'ai lu les deux premiers tomes il y a quelques mois maintenant, je voulais pas trop traîner pour enchaîner avec ce troisième tome et il est toujours là dans ma pile à lire des mois plus tard, donc je n'ai pas été extrêmement efficace, n'est-ce pas? Toujours est-il que j'avais plutôt apprécié les deux premiers tomes de cette réécriture d'Hadès et Perséphone, très new adulte avec énormément de scènes de sexe explicites, mais dans l'ensemble ça s'était lu plutôt de façon agréable et c'était sans prise de tête. Je pense que même s'il est assez impressionnant, ça peut se lire assez vite également. Je ne sais pas si c'est le dernier tome de la saga, mais si c'est le cas, ce serait plutôt pas mal. Je sais qu'ils sont en train de teaser la saga du point de vue d'Hadès, alors ça, à un moment donné, il faut arrêter de faire toujours les mêmes sagas du point de vue des autres personnages, mais bref, toujours est-il que j'aimerais bien le lire pour le sortir de ma pile à lire, voir ce que ça donne et globalement passer un bon moment sans prise de tête. Encore une fois, j'espère vous en reparler d'ici la fin du mois, mais vous l'aurez compris, il y a quand même beaucoup de livres dans cette pioche à lire et je ne suis pas certaine de tout lire. Et le deuxième, et non moins imposant, rien qu'à le regarder, je sens que ça va être compliqué, la troisième intégrale du Fou et de l'Assassin de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, qui est donc le dernier tome de l'espèce d'énorme série de l'Assassin Royal après les deux premières époques qui conclut finalement l'histoire de Fitz et des Six Duchés. Je n'ai pas encore lu La Cité des Anciens mais c'est quand même un peu la fin de tout ici. J'ai à la fois extrêmement hâte de voir ce que ça donne et très peur. C'est également une lecture commune que on a prévue avec l'amie avec laquelle je les ai tous lus depuis le début. Cela étant dit, on aurait dû commencer il y a 2 jours et je ne l'ai pas encore entamé, donc il va falloir que je m'y mette, mais pour le coup celui-là c'est pareil, je pense qu'il sera lu au moins en partie pendant ce mois de mai. Et on va passer au dessert, et le moins qu'on puisse dire c'est que je n'aurai pas mangé léger, parce qu'encore une fois ça va être des livres beaucoup trop longs pour espérer tous les lire ce mois-ci, mais passons. La première sous-catégorie Ice Cream, les mots-clés étaient Dark Fantasy, enquête ou mystère. Encore une fois j'ai recyclé des livres, puisque celui-ci je vous l'ai présenté pour l'espèce de pile à lire du défi lecture d'avril, The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, qui est le premier tome de The Remnant Chronicles aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est de la romantasy, on a une princesse qui s'enfuit et le prince qu'elle devait épouser et un assassin qui sont assez trousses. Et on suit a priori les 3 points de vue sans savoir exactement qui est qui, donc je trouve que ça marchait plutôt pas mal au niveau enquête mystère. Il me tente depuis sa sortie, depuis que je l'ai acheté, mais je n'arrive pas à le sortir de ma pile à lire parce qu'il y a des livres comme ça, donc là ce serait quand même cool si ça pouvait être le cas. Et le deuxième, et non des moindres, une autrice que j'affectionne particulièrement, This Savage Chang, donc le premier tome de Monster of Verity de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Toujours un travail éditorial absolument magnifique. Ici, je ne sais plus exactement pourquoi je l'ai calé dans cette sous-catégorie, mais j'avais lu le résumé en diagonale et il me semblait qu'au niveau enquête mystère, ça marchait plutôt pas mal. Donc écoutez, je n'en sais pas grand chose parce que j'aime bien découvrir les romans de cette autrice sans trop en savoir. Encore une fois, il me tente depuis sa sortie, mais je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Il est assez gros, mais ces romans se lisent habituellement assez vite. On va voir ce que ça donne. J'espère vous en reparler à la fin du mois.
Pour la deuxième sous-catégorie Spicy Cake, il était question d'amour, trahison ou urban fantasy. Et encore une fois, ce ne sera peut-être pas une grande surprise pour vous si je vous dis que j'ai choisi l'urban fantasy avec ici le 13e tome de Percy Thompson, La Faucheuse Dame de Patricia Briggs aux éditions Brajlon. C'est une série de beat-lit, donc d'urban fantasy, que j'affectionne particulièrement et c'est ici le dernier tome paru qui me fait très envie depuis sa sortie il y a 1 ou 2 mois. Pareil, je n'ai pas encore eu le temps de le sortir de ma pile à lire, mais j'aimerais vraiment que ce soit le cas ce mois-ci. En plus, il n'est pas très long et souvent les tomes de cette série se lisent à une vitesse folle. Donc voilà, j'ai bon espoir que ça me motive à le sortir ce mois-ci. Et encore une fois, j'espère vous en reparler lors du bilan. Le deuxième livre de cette sous-catégorie est un petit peu plus imposant et une sortie un petit peu moins récente. Le deuxième tome de Creation City de Sarah J. Maas, La Maison du Ciel et du Souffle, chez De Saxus, qui est toujours sous blister, qui me fait envie depuis la sortie et qu'encore une fois, je n'ai pas pris le temps de sortir de ma pile à lire parce que il est très gros, il pèse d'ailleurs très lourd, donc je sens que la lecture va être en soi une épreuve. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Et si ça ne suffisait pas, la catégorie suivante, le glouton nous propose de choisir un pavé ou un roman à dévorer. J'ai choisi, vous l'aurez compris, des petits pavés, pas si petits que ça. Le premier, c'est le 3e tome de The Bone Season de Samantha Shannon, Le Chant se lève aux éditions de Saxus, une saga que j'apprécie particulièrement. Ça aurait presque pu rentrer dans l'urban fantasy, je pense. J'ai lu le 2e tome il y a quasiment 1 an maintenant, je crois, et c'est beaucoup trop long et il faudrait que j'enchaîne un petit peu plus cette saga, sachant qu'en plus j'ai lu le 4e tome qui m'attend bien sagement dans ma pile à lire. Donc encore une fois, je n'ai pas d'excuses, il faudrait vraiment que je m'y mette. Donc encore une fois, c'est l'occasion, on y croit tous ensemble. Et pour le deuxième pavé, je pense que c'est difficile de faire plus pavé. C'est une brique, un parpaing, je n'ai pas de mots devant la taille de ce livre. Un jour de nuit tombée, toujours de Samantha Shannon d'ailleurs. C'est pas fait exprès, mais c'est plutôt drôle. A priori, elle aime bien écrire des pavés de toute façon. C'est le préquel du prieuré de l'Oranger que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci, c'est pareil, il est prévu en lecture commune, toujours avec Lucie et avec Marion de la chaîne Snodza, parce qu'il faut bien qu'on se motive toutes les trois à le sortir de nos piles à lire respectives. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va le caser, dans tous les sens du terme, mais normalement c'est prévu ce mois-ci, donc ce serait très chouette. Il est énorme, hein, il fait plus de 1000 pages, donc on n'a pas fini, mais bon, je suis très contente de le sortir de ma pile à lire à cette occasion. Il est absolument magnifique. Et normalement, vous l'aurez compris, je vous en reparle à la fin du mois. Et pour la dernière sous-catégorie café gourmand, en gros c'était un joker, c'était à nous de choisir et j'ai choisi 2 des livres qui me font le plus envie actuellement dans ma pile à lire en matière de fantasy, qui sont tous les 2 des suites de saga d'ailleurs. Le premier, c'est le 3e tome des Maîtres Enlumineurs, Les Terres Closes de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est un service presse que j'ai reçu le mois dernier de la maison d'édition et que je ne veux pas trop faire traîner dans ma pile à lire, vous l'aurez compris. Donc celui-là, c'est sûr, il passe à la casserole ce mois-ci, au milieu de tous les autres livres qui doivent passer à la casserole. Mais ouais, j'ai vraiment très envie de le lire, de découvrir la fin de cette saga et encore une fois de ne pas trop faire traîner le service presse, puisque la maison d'édition m'a fait confiance pour le lire assez rapidement, donc c'est un petit peu l'objectif. Et le deuxième, qui est également une parution toute récente et qui me fait extrêmement envie et que j'espère lire très vite, c'est La Couronne d'os dorés de Jennifer Ellerman Trout. C'est le 3e tome de From Blood and Ash, qui est très joli, qui est toujours sous blister puisque je ne l'ai pas encore sorti, je ne l'ai pas encore commencé. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette saga, donc j'ai bon espoir d'autant apprécier celui-ci et de le lire aussi vite. Je l'espère en tout cas, et encore une fois, j'espère vous en reparler d'ici la fin du mois, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de lire tout ça.
Et voilà, c'en est tout pour ma pile à lire du mois de la fantaisie. Vous l'aurez compris, j'ai eu un appétit gargantuesque pour ces menus, mais encore une fois, ce sont des thématiques qui m'inspiraient pas mal. Je ne sais pas encore si je lirai tout, si je changerai ma pile à lire en cours de route parce que je vais lire d'autres choses et que ça va bien rentrer dans certaines sous-catégories. On ne sait pas, je vous en reparle de toute façon en bilan à la fin du mois, mais j'ai très hâte de me plonger dans tous ces romans et j'espère passer de bons moments, mais j'ai peu d'inquiétude globalement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, pour me motiver encore plus à les sortir. N'hésitez pas. N'hésitez pas également à me dire si vous avez fait votre propre pile à lire pour le mois de la fantaisie. Encore une fois, j'aime beaucoup les regarder et ça me donne d'autres inspirations si jamais, donc c'est très cool. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.